reste relâché. Même si c'est dur, tu restes relâché, c'est bien. Isabella Tesfaye dans cette fin de course. On va le voir tout de suite, elle passe devant. Ismail, c'est un peu, je dirais pas le méchant petit canard des 5, mais c'est celui qui est peut-être le plus rebelle, qui est le plus difficile à cerner, et avec qui j'ai construit une relation qui est très belle. Il y a beaucoup de confiance qui s'est construite entre lui et moi, et dans les deux sens. Et il arrive des fois qu'on fasse pas tout bien, et du coup on se fait un peu tirer les oreilles, mais en général ça se passe super bien, très bonne confiance. C'est un surdoué, Ismail, un surdoué en tout. Il touche d'un instrument de musique, il en joue de manière incroyable en très peu de temps. À l'école, c'est un surdoué sur les sciences dures et sur les mathématiques. J'entends, pendant des années, il n'a même pas suivi les cours de mathématiques. Il allait faire des cours avec d'autres surdoués à Lausanne. C'est un gars qui a une intelligence supérieure. Mais les personnes comme lui qui ont des intelligences supérieures, c'est aussi des personnes qui sont assez mises de côté. Et ce groupe, des 5, mais plus large, cette histoire, son histoire avec l'athlétisme, elle lui a permis de se socialiser. Elle lui a permis de prendre confiance en lui. Elle lui a permis d'exister aussi vis-à-vis des autres. Il a des marges de progression, tout d'un coup, il franchit des gros caps. Et à cet égard, je pense que Ismail est quelqu'un dont on ne peut absolument pas prévoir les limites ou le potentiel, l'étendue du potentiel. Justement, moi j'ai moins de rêves que les autres. Moi je veux juste continuer à faire ça pour mon plaisir, puis au bout d'un moment ça va s'arrêter forcément parce qu'on fera d'autres choses, etc. Et puis j'ai pas forcément d'objectif olympique ou championnat du monde, quoi que ce soit. Si je pouvais avoir 1 ou 2 titres suisses, ce serait joli, mais voilà. Alors dans 10-15 ans, honnêtement, je pense que j'aurais arrêté la course parce que c'est très long, et puis il y a peu de gens qui réussissent à faire des carrières. Du coup, voilà. Et je sais pas du tout où je me vois, honnêtement, je sais pas du tout quelle étude je vais faire, quel métier je vais essayer de faire, je sais pas. Ismail a une reprise un peu difficile. Ismail est un athlète qui a beaucoup de hauts et de bas dans une saison. On ne sait pas trop pourquoi. Il a des trous énergétiques. Il rame. Et tout d'un coup, il revient, ou petit à petit, il revient, et il est au sommet. Des fois, il n'est pas en forme tellement à l'entraînement, et puis il fait une course, et il la réussit bien, ça le met en confiance, et paf, il y a la petite étincelle. L'année passée, il avait fini juste derrière Léo, 1 seconde derrière Léo, il s'était battu au sprint à l'escalade, 5 ou 6, ou 4 et 5. Et il peut nous faire du Ismail, c'est-à-dire être étonnant. Là, pendant 3 semaines, il a ramé depuis la reprise. Depuis le début octobre jusqu'à la semaine passée, il a ramé. Bon, après, Ismail, il faut être honnête, moi je trouve que c'est celui qui se pose le plus de questions sur son engagement. En tant qu'athlète de haut niveau, en tant qu'investissement de temps. Et donc à partir du moment où il se pose toutes ces questions, moi je pense que forcément, il n'a pas un engagement qui est autant libre, tu vois, dans l'investissement. Et ils se disent, c'est le genre de gars qui se dit à un moment donné, mais finalement à quoi tout ça sert? C'est de plus en plus compliqué. Ça prend, chaque année, on rajoute un entraînement. Là, je suis à 7 entraînements par semaine. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Tant Ismail que Léo ont des petits soucis physiques actuellement. Donc, ça va être une donnée qui va être importante au départ de la course. Quel état de forme, de préparation, de confiance lié à cette préparation va être la leur au départ de l'escalade le 1er décembre. Alors je suis blessé, j'ai une douleur au genou, une tendinopathie rotulienne. Ça me fait vachement mal quand je cours, et ça m'empêche carrément de courir. Du coup, j'ai arrêté la course pendant un moment. Je fais la natation et du vélo à la place. Alors, il est possible que d'ici là j'ai plus mal, mais même si j'ai plus mal, ça ne vaudra pas le coup de la faire à cause de tous les entraînements que j'ai loupés. Du coup, je pense que je ne vais pas la faire. Ça m'embête un peu, c'est la dernière fois où je fais une catégorie jeune avec les 2 tours. Mais c'est pas grave, c'est pas un objectif en soi de la course d'escalade.